Depuis un mois, Sophie, François et leurs deux petits garçons profitent chaque week-end de balades dans la forêt de Fontainebleau. 1, 2, 3, sautez! Un rêve que ce couple d'ingénieurs peut réaliser grâce à sa nouvelle maison. Ils viennent de l'acheter pour 605 000 €. On rentre préparer à manger? Avant, ils vivaient dans un appartement en banlieue parisienne. Alors cette grande maison, c'est une nouvelle vie qui commence. On a vraiment l'espace pour manger, l'espace plutôt adulte pour qu'on puisse passer nos soirées tranquilles. Et puis l'espace jeu des enfants, voilà, où ils ont vraiment un espace à eux pour jouer comme ils veulent. Une pièce à vivre de 66 mètres carrés. Une cuisine tout équipée. Et même une chambre d'amis. À l'étage, une suite parentale et une chambre pour chaque enfant. 9 pièces en tout sur 230 mètres carrés. Avec en prime un grand jardin pour les beaux jours. On compte rester quelques bonnes années ici. Il y a l'espace pour agrandir si on veut agrandir la famille. Il y a l'espace pour en profiter. Donc non, on compte pas déménager pour le moment. Mais pour s'offrir la maison d'une vie, Sophie et François ont dû négocier un crédit immobilier de 420 000 €. Après avoir signé le compromis, ils décident d'aller voir la banque dont ils sont clients depuis 12 ans. Sa proposition, un taux de 1,45 %. Ils vont alors chercher moins cher dans leur ordinateur. Donc du coup, on a fait aussi des simulations sur les banques en ligne parce que le résultat est quand même instantané. Et surtout, on a pu faire la simulation à 21 h, une fois que les enfants étaient couchés, sans avoir vraiment à prendre rendez-vous et se déplacer sur un créneau qui d'habitude appartient à la vie quotidienne, quoi. De l'autre côté de l'écran, c'est un banquier qu'ils ne verront jamais, qui traite leur dossier presque instantanément. On a eu un accord de principe en fait en environ 10 minutes, mais qui lui était beaucoup plus compétitif, vu que la première proposition qui nous a été faite, c'était 1,27 %. Et on a eu une très bonne surprise parce que finalement, quand on a monté le dossier de prêt et qu'on leur a renvoyé nos offres, finalement, ils ont même été jusqu'à nous proposer 1,09 % sur 19 ans, donc une proposition encore plus intéressante que la banque classique. Un taux bien inférieur au 1,45 % de leur banque. Une économie de 15 000 € sur 19 ans. Le couple a aujourd'hui fait de cette banque en ligne sa banque principale. Et si le guichet du coin de la rue, c'était devenu ringard? Depuis 2 ans, le torchon brûle entre la banque et ses clients. En cause, la hausse des frais bancaires. Alors près d'1 Français sur 5 envisage de quitter son banquier, encouragé par la nouvelle loi sur la mobilité bancaire qui facilite les formalités. De quoi aiguiser l'appétit des banques en ligne. Au bout de nos doigts, elles nous proposent de gérer notre argent via Internet. Des primes de bienvenue, la promesse de frais réduits et d'un service équivalent à ceux des banques traditionnelles. Nouvel appart, nouvelle banque. Faut en plus que je m'occupe de transférer tous mes prélèvements. Mais non, laisse tomber. À en croire la publicité, il n'y aurait plus qu'à sauter le pas. Alors les banques en ligne vont-elles tuer les banques traditionnelles? Sont-elles vraiment gratuites? Et quels sont les pièges à éviter si vous devenez client? En tout cas, s'inscrire sur une banque en ligne n'a jamais été aussi rapide. Démonstration avec la petite dernière, N26, qui propose d'ouvrir un compte en un claquement de doigts. Une fois rentrées ses informations personnelles, le futur client reçoit un appel vidéo. Et pour l'identification, j'ai besoin de 2 documents d'identité. Vous êtes en possession de les deux. À travers le téléphone, cette opératrice vérifie les papiers d'identité. Promesse tenue, en seulement 5 minutes, le compte est ouvert sur l'application. À peine 2 jours plus tard, la carte bancaire gratuite peut être utilisée. Résultat, ces 10 dernières années,
3 millions de Français sont devenus clients des banques en ligne. Avec une motivation, arrêter de payer des frais bancaires. Exemple, Paul, qui travaille dans l'aéronautique. Il a décidé de reprendre le contrôle, pas de son drone, mais de son budget. Sa bonne vieille banque lui coûtait trop cher. J'ai souligné donc la cotisation de la carte annuelle qui est de 45 €. 45 € pour sa carte bancaire, plus un abonnement internet à 2,50 € par mois, plus des frais de tenue de compte à 2 €, plus une option à 12,50 € pour sécuriser ses achats sur le web. L'addition est salée, 111,50 € par an. Les frais qui me paraissent pour moi, que j'ai du mal à comprendre, c'est les frais de tenue de compte, quoi. Ça fait un petit peu mesquin, quoi, d'avoir une somme de 2 €, quoi. L'abonnement, pareil, je ne vois pas l'intérêt de payer un abonnement pour Internet. Aujourd'hui, on est tous connectés et je trouve que ça devrait être offert. Il y a 2 mois, Paul a donc décidé d'arrêter les frais pour rejoindre une banque en ligne. Prime de bienvenue, 80 €. Ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement on vous paye, bon, c'est pas grand-chose, mais derrière, à long terme, c'est que vous ne payez pas vos moyens de paiement, vous ne les payez plus. Ils sont complètement gratuits et puis là, il y a marqué 0 frais, 0 € de frais. Aucun frais et une carte bancaire gratuite, c'est l'arme de séduction massive des banques en ligne. Conquis par le concept, Paul est devenu client de 3 banques virtuelles et collectionne aujourd'hui les moyens de paiement gratuits. Alors j'ai les banques en ligne donc, qui m'ont donné les... Voilà, j'ai un chéquier ici chez Boursorama et un chéquier chez Hello Bank. Et puis les moyens de paiement, ils sont là, à disposition, donc 2 cartes Hello Bank. La carte donc Fortuneo. Ouais, Gold aussi. Gold. La banque en ligne, c'est pour lui un aller sans retour. Sa carte bancaire, qui lui coûtait 45 € chaque année depuis près de 20 ans, finira à la poubelle. Alors la banque en ligne est-elle vraiment gratuite? Eh bien en fait, pas vraiment. C'est ce que nous allons découvrir chez ING Direct, filiale d'une banque hollandaise. Ici, pas de guichet pour accueillir la clientèle, mais de grands open space et une centaine de téléconseillers qui gèrent 1 million de clients. Je vais prendre votre nom, on va vérifier votre dossier ensemble. Leur objectif, c'est d'en faire le moins possible et de rendre le client autonome sur le site pour gagner du temps. ING Direct, Marion Veil, bonjour. Oui, bonjour. Exemple, avec ce client victime d'un achat frauduleux. Oui, dites-moi. J'ai fait un achat sur Internet. Oui. J'ai pas reçu le produit, donc je me suis fait un peu arnaquer. J'ai pas de recours. J'ai mon compte. Selon la procédure de la banque, ce n'est pas Marion qui va résoudre le problème, mais le client lui-même. La contestation se fait uniquement, donc intégralement, même sur Internet. Vous devez sélectionner l'opération. Oui. Et donc à partir de là, vous avez 10 jours. Vous suivez le processus, tout vous est expliqué étape par étape sur Internet. D'accord. Ce client devra donc se débrouiller tout seul. Mais ce n'est pas tout. Par ailleurs, vous pouvez toujours... Non, mais j'ai 100 positions, j'ai appelé Mastercard. D'accord. Et par contre, vous allez me renvoyer une carte. Voilà, exactement, de manière automatique. Question, monsieur Iwash. C'était tout. Non. Dans une banque classique, fabriquer une nouvelle carte fait partie du service, mais pas ici. La refabrication d'une nouvelle carte est facturée 10 € quand c'est pas un renouvellement classique, automatique, mais qui peut être remboursé en fonction du motif de l'opposition. Le client, il a en moins d'une semaine. Temps d'attente, 5 jours. Et si le client en a besoin comme souvent sous 24 heures, cela lui coûte plus cher. Mais combien? Visiblement, la question dérange. C'est combien la tarification? Ça, je le connais pas. Pour l'envoi en urgence, je le connais pas. Nous n'aurons pas de réponse. Et pourtant, dans le box de l'une de ses collègues, cette affichette mentionne les tarifs des opérations dites exceptionnelles. Le renouvellement en urgence de la carte bancaire coûte en fait la bagatelle de 70 €. Derrière la promesse de gratuité, la banque en ligne est donc parfois payante.
C'est ce qu'a constaté Guillaume Clavel, qui dirige un comparateur de frais bancaires sur le web. Bravo, alors on a des bonnes performances, de bonnes visites alors. Bien joué. Sa cellule de veille passe au crible les grilles de tarifs de 180 banques. Conclusion, les banques en ligne se payent grâce à vos faux pas et aux incidents du quotidien. Elles ne vous feront donc pas de cadeaux. Elles sont toujours moins chères pour le courant, elles ne sont pas toujours moins chères pour des opérations exceptionnelles. Dès lors que je vais avoir une lettre d'information parce que je vais dépasser mon découvert, ça va coûter plus cher chez Hello Bank que dans beaucoup d'autres banques. Chez Fortunéo, si je n'utilise pas ma carte pendant 4 mois, alors je vais être facturé 20 €. Son conseil, mieux vaut les éviter si vous n'êtes pas parfaitement à l'aise sur Internet. Les banques en ligne sont faites pour les gens qui sont autonomes. Dès lors que je veux avoir de l'assistance pour faire un virement, que je veux le faire avec un conseiller qui va le faire pour moi au téléphone. Si je veux commander un chéquier et que je vais le faire par téléphone en parlant à un conseiller. Si je veux relever le plafond de ma carte bancaire et que je veux parler, alors chaque fois, par exemple chez Boursorama Banque, je vais payer 5 € pour relever mon plafond, je vais payer 5 € pour commander un chéquier, je vais payer 5 € pour faire un virement. Alors que dans d'autres banques et dans des banques traditionnelles, c'est moins cher, même si je le fais au guichet avec mon conseiller personnel. Les banques en ligne ne tiennent donc pas toujours leurs promesses 0 frais. Et pour gagner de l'argent, elles ont une autre stratégie. Attirer en priorité les clients les plus rentables. Retour chez ING Direct à Paris, au service ouverture de compte. Chaque jour, Mélissa examine de près des dizaines de dossiers. Il faut vérifier sa pièce d'identité, sa facture en fin de compte l'EDF, si ça correspond bien à l'adresse qu'il a indiquée sur sa convention. Et ensuite, c'est ce qui est des revenus, son bulletin de salaire. Pour ce client, il touche par mois 3 138,58 €. Son bulletin de salaire correspond bien à ce qu'il a renseigné et à nos plafonds de paiement et à l'offre bancaire, on va pouvoir lui ouvrir le compte. Et surtout lui offrir la carte bancaire gratuite, réservée au portefeuille bien garni. 1 200 € de revenus mensuels ou 5 000 € d'épargne. Objectif, attirer les clients les plus riches pour capter leurs économies grâce à l'offre de produits financiers de la banque. Ça, c'est la mission de Julien Schall. Avec son équipe, il élabore des stratégies pour vendre des placements aux clients de la banque. Exemple, un nouveau fonds d'assurance vie dont il prépare aujourd'hui le lancement. Et Elsa, du coup, on va s'adresser à qui? On a à peu près le plan clair sur le ciblage? Alors, on aura du push en mailing, comme disait Thibaut. En français. Sur ça, on a avancé sur les créas et on... Cela signifie que l'équipe finalise aujourd'hui le mail pour vendre ce nouveau placement à ses clients. Car l'assurance vie est un produit particulièrement rentable pour la banque. Aujourd'hui, on a plus de 170 000 clients qui nous font confiance pour des produits d'investissement, donc de l'assurance vie, des comptes ou des PEA, et on a pratiquement 5,5 milliards d'encours. 5 milliards d'euros placés par les clients, qui rapporteraient chaque année à la banque une belle commission. Plus de 10 millions d'euros selon nos estimations. Sur leur site, les banques en ligne vous offrent aussi la possibilité d'investir dans des placements beaucoup plus risqués. En ouvrant un compte titre, n'importe qui peut boursicoter de chez lui, depuis son ordinateur, avec parfois d'énormes déconvenues. C'est ce qui est arrivé à ce client, qui tient à garder l'anonymat, car il n'en a jamais parlé à sa famille. Il y a 3 ans, il commence par jouer en bourse sur des actions du CAC 40. Un jour, il se laisse séduire par des placements conseillés selon lui par sa banque en ligne. On voit bien la flèche bleue avec la croissance attendue sur ce produit. On voit des commentaires nous annonçant 2 objectifs. Un premier objectif avec une croissance de 47%, un deuxième objectif avec une croissance de 79%. Attiré par un espoir de gain à court terme, il va perdre une petite fortune. Finalement, en 2 jours, j'ai perdu les 120 000 € que j'avais investis
En suivant ce très bon conseil, j'écris à la banque qui finit par me répondre que le produit que j'ai acheté, bien que conseillé sur leur site, ne les engage pas. Selon lui, la banque est responsable. Il l'a donc attaqué en justice avec un avocat spécialiste de la défense des épargnants. Maître Lecoq-Vallon a déjà fait condamner cette banque en ligne dans un dossier similaire. Là, dans le cadre de sites internet, donc avec de la bourse en ligne, des produits qui a priori sont tellement techniques qu'ils sont réservés aux professionnels. Vous avez une maximisation des risques de catastrophe pour le client. Selon lui, la banque n'a pas respecté ses obligations légales. Elle aurait dû prévenir son client sur les risques encourus avec un message clair. Est-ce qu'il aurait fallu qu'un conseiller décroche son téléphone et appelle? Oui, bien sûr. Attention, vous faites quelque chose de particulièrement risqué que vous ne connaissez pas et qui peut générer des pertes allant jusqu'à la destruction totale du capital investi. Interrogé, la banque en ligne se retranche derrière le secret bancaire. L'affaire sera jugée dans quelques mois. Dans le monde des banques virtuelles, se cachent parfois des mésaventures bien réelles pour leurs clients. Mais face aux banques traditionnelles, une autre alternative a fait son apparition et cette fois, aucun risque de banqueroute. Depuis 3 mois, cette agence bancaire parisienne a un nouveau concurrent sur le trottoir d'en face. Entre la vente de cigarettes et de jeux à gratter, le patron ouvre plusieurs fois par jour des comptes en banque. Bonjour monsieur. Je veux ouvrir un compte nickel. Oui, vous voulez ouvrir un compte nickel? Moi j'aurais besoin d'une pièce d'identité. Le compte nickel est ouvert à tous, sans condition de revenu. Déjà 500 000 clients en 3 ans. Française. Voilà, ça c'est bon. Et un numéro de portable. Vous avez un téléphone sur vous? Donc c'est bon. Donc la carte elle coûte 20 €. 20 €, c'est le tarif annuel pour un compte accompagné d'une carte bancaire qui permettra à Khalifa, originaire d'Égypte, de retirer de l'argent ou de payer chez des commerçants. Elle est accessible aux interdits bancaires, mais les empêche de dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. J'ai beaucoup de problèmes avec des découvertes, avec des mots qui ne passent pas. Plus, mon conseil est toujours en vacances. Fini donc la banque traditionnelle pour Khalifa, qui devra alimenter son compte par virement sur Internet ou chez son buraliste. Donc là, je valide 30 €. Donc voilà, félicitations, votre compte est ouvert. Je vous remets votre carte, votre RIB. Ici, le client paye une commission à chaque dépôt, 2% de la somme versée. Chaque retrait lui coûte 50 centimes. Et dans un distributeur automatique, c'est 1 €. Redonner un compte aux 2 millions d'interdits bancaires. Derrière cette belle idée, une affaire rentable qui a fait la fortune de 2 entrepreneurs. À Nantes, Riyad Boulanoir et Hugues Lebray sont à la tête d'une entreprise florissante. 20 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Créée il y a 3 ans, elle compte déjà une centaine de salariés, bientôt le double, dans ses bureaux flambant neufs. C'est pour l'ensemble des recrutements que l'on prévoit dans les prochains mois. Et donc il y a une trentaine de personnes qui arrivent dans les prochaines semaines. Modèle économique de la start-up, gagner de l'argent grâce aux exclus de la banque, en taxant les petites opérations du quotidien. Chaque client paye en moyenne 46 € de frais par an. Avec ces 46 €, on gagne quelques euros qui nous permettent, fois 530 000, de pouvoir recruter des gens. Et donc au lieu de dire je vous fais des trucs gratuits qui nous coûtent de l'argent et puis je vais me refaire sur la bête par derrière sans vous le dire, nous on dit je vous fais payer mais je vous fais le juste prix pour la prestation de service. Et on dit comment on gagne notre vie, on est transparent sur nos marges, les gens savent qu'on gagne notre vie, il faut juste avoir un prix juste, et ils n'ont aucun problème pour payer. Et on ouvre plus de comptes que toutes les banques qui font les comptes gratuits tous les mois.
en le faisant payer 20 €. L'année prochaine, les deux boss visent le million de clients. Leur entreprise vient juste d'être rachetée par BNP Paribas pour 200 millions d'euros, selon la presse. Alors la banque à papa est-elle condamnée? Faut-il se préparer à un monde sans agence, sans guichet et peut-être même sans carte bancaire? Bonjour monsieur, je voudrais 3 pains au chocolat s'il vous plaît. Demain, c'est peut-être avec notre smartphone que nous achèterons nos viennoiseries, grâce à une application récemment mise au point par le leader français des télécoms. Merci à vous. Merci. C'est un outil du quotidien, le téléphone, on l'a tout le temps dans sa poche. Et c'est vrai que nous, chez Orange, nous avons cette conviction que demain, beaucoup de gens utiliseront le téléphone pour faire des paiements. C'est l'avenir, mais c'est déjà le présent. Payer grâce à une appli, c'est leur arme fatale. L'innovation grâce à laquelle le géant du mobile espère s'imposer face aux banques traditionnelles. Dans un mois, il lancera lui aussi sa banque en ligne en s'appuyant sur son réseau de 600 boutiques et ses 28 millions d'abonnés. De quoi bouleverser le secteur. À côté des gadgets en tout genre, ces nouveaux box individuels serviront à ouvrir des comptes en banque. Ici, effectivement, ça fera partie des agences en France qui proposeront l'offre dont vous parlez. Je suis très bien avec ma banque, on va dire aujourd'hui. Après, reste à voir ce que Orange va me proposer et quelles seront les offres qu'elle va me proposer. Objectif, 2 millions de clients d'ici 10 ans. Géant des télécoms, banque en ligne et même bientôt supermarché. Tout le monde en veut décidément à votre argent.